Le 5 janvier dernier, le président de la République a officiellement ouvert la session des vœux de Nouvel An 2024. Et à cette occasion, le chef de l'État a reçu les souhaits de bonne année des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux. On a pris le relais au ministère des Relations extérieures par le cérémonial de présentation de vœux au ministre Mbela Mbela et au ministre délégué Félix Mbagnou. Une occasion idoine pour faire la rétrospective des activités de l'année précédente au double plan administratif et diplomatique. Aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, des activités majeures ont séquencé. Le travail du MINREX avait pour objectif la dynamisation et la diversification des partenariats, le renforcement de la coopération dans les domaines économiques et commerciaux en vue de promouvoir la politique de l'import-substitution. Ainsi, la poursuite de ces grands objectifs a été au centre des audiences avec des émissaires des pays amis, des visites de hautes personnalités au Cameroun, des concertations bilatérales, des échanges de soutien et d'autres activités de coopération diverses. Je voudrais insister sur l'accueil par notre pays des conférences internationales pour indiquer que sous l'impulsion de son Excellence Paul Biya, le Cameroun a organisé avec succès la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie, la 15e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, les journées économiques internationales des communes, la 2e conférence ministérielle sur la transhumance, la 18e conférence des présidents des assemblées africaines du Commonwealth. Je voudrais clore ce chapelet par l'atelier sous-régional organisé par l'UNESCO sur la formation du patrimoine culturel pour le développement durable en Afrique centrale du 17 au 19 janvier 2023. Au plan administratif spécifiquement, on établit une amélioration des conditions de vie au sein des services centraux et extérieurs du MINREX. On peut noter la réhabilitation de certaines infrastructures, à l'instar des travaux en cours en vue de l'extension du bâtiment abritant les services des inspections générales et de la direction des affaires générales, la pose des baies vitrées en aluminium sur les façades du bâtiment A et du portail central, de même que le renforcement du dispositif électrique du département afin d'améliorer l'éclairage et la luminosité de certains bureaux et bâtiments, gage de sécurité. Grâce à votre sollicitude, notre ministère passe pour être l'un des départements ministériels les plus enviés parce que le cadre de travail y est propre et décent. En effet, nous pouvons constater par nous-mêmes que l'entretien et la maintenance des bureaux et des espaces verts sont effectifs, de même que la fibre optique qui, malgré quelques aspérités, est désormais disponible dans tous les postes de travail. L'objectif affiché ici, à terme, est d'offrir un poste de travail complet, moderne, équipé de toute la bureautique nécessaire à tout le personnel du département pour en faire un environnement de travail décent et accueillant. De fait, une visite guidée complète du ministère des Relations extérieures permet de voir aujourd'hui un environnement verdoyant, des bâtiments élégamment bien entretenus, dont la fraîcheur et l'embellissement intérieur font du MINREX un département ministériel de souveraineté véritablement ancré dans son rôle de porte d'entrée et de vitrine de notre pays. Sur la scène internationale, comme on aime bien le dire ici, on s'est déployé pour une diplomatie rayonnante, discrète mais efficace. Notre diplomatie, sur très haute instruction du chef de l'État, a poursuivi avec engagement et efficacité sa politique de placement de nos compatriotes au sein des instances multilatérales. Et je me permets, en ce sens, de saluer le double honneur qu'a eu le Cameroun
pour la désignation par le président Joe Biden des États-Unis de notre compatriote Dr. John Kingerson au prestigieux poste de coordonnateur des États-Unis pour la réponse mondiale au VIH-Sida et pour le poste d'ambassadeur de bonne volonté des États-Unis pour les questions de santé mondiale. Le capital humain dans cette administration de souveraineté est pris en compte. La preuve, des distinctions honorifiques sont décernées aux plus méritants. Plus de 35 cadres du département ont suivi des sessions de formation ou de séminaires à l'étranger. 117 membres du personnel du MINREX nommés le 30 janvier 2023 dans les services extérieurs du département ont participé à un séminaire d'imprégnation. 17 stagiaires diplomatiques ont été autorisés à effectuer leur stage dans nos différentes missions diplomatiques à l'étranger. 324 étudiants et apprenants venant des autres administrations et institutions universitaires ont été accueillis au département. Dans cette même logique, le ministère des Relations extérieures, sous votre magistère, a amplement accompli son rôle en tant que président du comité directeur de l'IRIC, d'une part à travers la supervision des activités statutaires de l'Institut et d'autre part à travers la négociation des partenariats et échanges de programmes de formation entre l'IRIC et certaines académies diplomatiques étrangères et autres institutions internationales. Ce bilan rétrospectif ne saurait être vrai et équilibré si nous n'évoquons pas, pour le déplorer, certains égarements de comportement et des cas d'indiscipline qui ont émaillé le fonctionnement normal quotidien de notre appareil diplomatique. Parmi ces quelques cas recensés, nous pouvons mentionner des retards et absences non justifiés, l'insubordination, la publication dans les réseaux sociaux de certains documents officiels, le manque de tact et de circonspection affichés par certains collaborateurs qui interviennent dans les médias, parfois sans autorisation préalable du département. L'accent a été mis sur la gestion des Camerounais à l'étranger, la diaspora, les migrants et les réfugiés. Le MINREX a apporté son soutien à plus de 2500 Camerounais à l'étranger et a procédé au rapatriement volontaire de près de 2000 de nos compatriotes à la suite de la survenance des situations difficiles humanitaires préoccupantes, notamment le séisme en Turquie en février 2023, la crise migratoire en Tunisie et la détérioration du climat politique au Soudan. Il convient de relever également l'attention particulière que notre pays continue à accorder aux réfugiés et qui s'est entre autres traduite par la signature sous les très hautes directives du chef de l'État de 3 engagements avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En outre, en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, le MINREX a accompagné le retour de 200 migrants camerounais en provenance de la Tunisie et du Niger. En guise de perspective pour l'année 2024, le ministère des Relations extérieures procédera à la mise en œuvre de la phase 2 du programme Diaz Invest 237, dont les crédits alloués pourront bientôt être disponibles. Dans son souci constant de moderniser le fonctionnement de notre diplomatie et de la rendre plus efficace, le chef de l'État a instruit la digitalisation et la dématérialisation des prestations consulaires. La traduction en actes de cette volonté du chef de l'État a abouti à la mise sur pied des projets du e-Nigalis et du e-Visa. La matérialisation de ce projet
a été rendu possible grâce à la signature par le chef de l'État lui-même du décret numéro 2023/147 du 2 mars 2023 fixant les modalités d'application de la loi numéro 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers de notre territoire. En effet, mis en ligne en janvier 2023, e-Legalis a permis de désengorger l'afflux d'usagers, d'accélérer et de sécuriser le traitement des dossiers de légalisation, mais aussi de générer des recettes non fiscales. Toutes ces activités relevées montrent la place des choix qu'occupe le Cameroun au sein des instances de solidarité internationale.